Salut à toutes et à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo un petit peu particulière et différente de celle que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. Donc d'habitude c'est plus les loisirs créatifs, faut dire. Aujourd'hui je vais me pencher sur le milieu éditorial, enfin tout ce qui concerne la publication, puisque j'ai eu la chance de faire paraître un livre que j'ai écrit l'année dernière, Ce n'était qu'un rêve. Donc c'est un livre sur Céline Dion, mais cette vidéo va pas concerner que les fans de Céline Dion. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait une vidéo que je vous mets dans la description sur ma rencontre avec Céline Dion en juillet 2017. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez le voir juste en bas dans la description, mais cette vidéo ne va pas concerner que les fans de Céline Dion, ça va être plus vaste on va dire. Je vais surtout parler de tout ce qui est publication, création d'un livre, voilà, donc toujours dans la création quand même. Voilà, donc du coup pour revenir sur ce que je disais, je vais éviter de trop me perdre. Donc ce livre Ce n'était qu'un rêve, je l'ai publié en août, pardon, le 29 août 2018, donc c'est assez récent quand même. Ce livre il est assez petit on va dire, il fait 80 pages à peu près, ouais 80 pages. Donc j'ai fait le choix de ne pas mettre d'image, j'expliquerai un peu plus tard pourquoi dans la vidéo, puisque j'ai choisi dans cette vidéo de répondre à des questions que vous pourriez vous poser sur la publication d'un livre, que ça soit chez Edilivre d'ailleurs ou autre, même si moi ça va être plus sur Edilivre que je vais répondre du coup, surtout sur la fin des questions. Voilà. Donc du coup je vous ai présenté le livre à l'instant, ça c'est pour ceux qui veulent se le procurer. Et du coup on va commencer tout de suite avec les questions qu'on pourrait se poser par rapport à la publication d'un livre. Comment m'est venue l'idée d'écrire un livre? C'était un souhait que j'avais déjà il y a plusieurs années, mais déjà assez petite, je devais avoir 7-8 ans à peu près. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était artistique, ce qui est encore le cas maintenant, ce qui est télévisuel, très vaste on va dire, dans le milieu artistique, ça peut être télévisuel, ça peut être le bricolage, ça peut être plein de choses. Du coup c'est quelque chose qui m'intéressait déjà auparavant, mais je pensais que c'était très compliqué d'éditer un livre. Et puis à vrai dire je savais pas trop sur quoi le faire non plus, c'était... Voilà, enfin je savais pas trop sur quoi le faire, puis ni ça se ferait réellement. Là ça s'est fait sur Céline Dion, puisque j'avais quelque chose à dire entre guillemets, après cette rencontre que j'ai racontée dans une précédente vidéo. Donc c'était surtout pour partager on va dire ce que j'avais vécu, puis des choses qui sont pas forcément très connues sur cet artiste. Puis comme je le disais en parallèle, je tiens une page Nous les fans inconditionnels de Céline Dion, où il y a maintenant pas mal de personnes qui me suivent quand même. C'était pour montrer surtout que chaque rêve était réalisable, d'où le titre Ce n'était qu'un rêve, même si c'est aussi le titre de sa première chanson. Donc c'était surtout pour montrer que chaque rêve était réalisable, parce que moi, je l'explique dans le livre, c'était très compliqué pour moi de me dire qu'un jour je pourrais voir cet artiste en concert. Donc je vais pas raconter tout le livre, mais voilà, c'est quand même ça le sujet du livre. Voilà, donc comment t'es venue l'idée d'écrire un livre? C'est assez simple finalement, c'est venu de cette page que je tiens, des fans qui ne pouvaient pas forcément rencontrer cet artiste, et puis moi qui pensais pas forcément pouvoir la rencontrer non plus il y a plusieurs années. Voilà, justement quand j'avais l'âge de 8 ans à peu près, mais j'avais pas spécialement l'idée d'écrire un livre sur Céline Dion, c'était écrire un livre plus pour voir justement le processus éditorial, comment ça se passait. Donc tu as utilisé beaucoup de sources diverses pour faire ce livre. Alors oui, j'ai utilisé beaucoup de sources pour réaliser ce livre. J'ai utilisé notamment beaucoup de documentaires, des anciens documentaires qui datent d'il y a vraiment plusieurs années, des tout débuts où elle a pu être médiatisée. Tout ça j'ai pu les stocker on va dire, ces vidéos, et puis les analyser on va dire. Je les ai pas toutes analysées bien sûr, parce qu'il fallait quand même transmettre le message que je voulais, comme je disais tout à l'heure, le fait que chaque rêve est réalisable. Donc je suis quand même restée sur une ligne assez... une ligne directrice on va dire, pour écrire ce livre. Du coup je me suis pas attardée sur des choses qui avaient déjà été écrites dans des autobiographies précédemment par d'autres auteurs. Ça aussi c'était un de mes souhaits, c'était pas de faire un livre autobiographique, sachant qu'il y en a plein qui ont été écrits sur cet artiste. Et aussi le fait d'aborder des anecdotes, des choses comme ça, c'est venu du fait que maintenant dans les autobiographies
qui sont parus, il y a très peu d'autobiographies qui abordent la période post-tournée 2018-2019 jusqu'à maintenant. C'est surtout avant cette tournée, etc. Puis en plus avec le décès de René Angélil, beaucoup de livres sont parus mais sur leur histoire d'amour, donc la période 2010, 2017, 2018 même, était très peu abordée. C'est pour ça que je l'ai abordé dans ce livre, en plus d'aborder ce souhait que j'avais de la rencontrer du coup. Puis quelque part ça fait une tranche 2017, je suis pas très claire dans ce que je dis, mais ça fait une tranche 2017-2018, c'est aussi ça résume la période en fait que moi j'ai vécu en tant que fan. Donc voilà, j'espère être assez claire sur ce que je dis. Est-ce qu'il est difficile d'écrire? Combien de temps t'as pris l'écriture du livre? Est-ce difficile d'écrire? Comme je disais, je me suis penchée sur beaucoup de sources quand même. Une fois qu'on a un thème sur lequel on écrit, on fait un petit peu un brouillon, on a plein d'idées, on sait pas trop comment s'y prendre. Après, il y a des choix à faire, savoir si on fait des chapitres. Moi, ça a été un choix, mais il y a pas, tous les livres ne fonctionnent pas par chapitre. Ça reste des choix très personnels. Donc est-ce difficile d'écrire? Non, pas vraiment. Par contre c'est particulièrement long, surtout que moi je l'ai écrit en parallèle de ma première année de classe préparatoire que je fais encore actuellement. Je suis en deuxième année, je l'ai écrit en parallèle, donc oui, ça prend quand même pas mal de temps. J'ai mis au total une année. J'ai commencé en septembre 2017, donc juste après ma date de concert avec Céline Dion, voilà. Et après je l'ai fini en fin juin, même début juillet, enfin tout début juillet 2018. Donc ouais, donc ça a été assez long, ça a duré un an, mais où je passais beaucoup de temps pendant les vacances à écrire. Et puis surtout à la fin où finalement je ne voyais pas la fin de ce livre, parce que j'avais beaucoup d'idées, j'avais du mal à le finir, on va dire. Parce que je suis une personne qui a beaucoup de mal à faire des choses dans le temps. J'aime bien que toutes les choses que j'ai envie de faire, ça se fasse et rapidement et le mieux possible. Voilà, mais tout en étant assez perfectionniste sur ce que je fais. Tu pour but de le faire publier? Alors ça c'est une très bonne question c'est finalement pas moi qui ai fait toutes ces questions, mais ma meilleure amie m'a beaucoup aidé à les faire. Mais est-ce que c'était un but de le faire publier? Finalement pas vraiment, et à la fois, enfin oui et non quelque part, parce que quand j'étais plus jeune, de vouloir faire publier, c'était un souhait pour voir comment ça se passait, comme je disais tout à l'heure, le processus éditorial, savoir comment on faisait, parce que ça me paraissait particulièrement difficile. Et à la fois pour Céline Dion, ça n'a pas été un choix évident non plus, parce que j'aurais pu aussi faire le choix de ne pas l'éditer en version papier, mais de le mettre simplement sur ma page par exemple, sachant que je faisais beaucoup de publications. Donc c'est plus l'association des deux, le fait que j'ai voulu, en étant plus jeune, voir comment ça se passait le processus éditorial, qui a fait que je l'ai publié aujourd'hui, plus que le fait que ça soit sur Céline Dion. Enfin, ça j'aurais pu le faire aussi sur ma page, on va dire, de partager ces anecdotes, même si ça aurait pu être assez long quand même. Donc oui et non, ça dépend dans quel sens on prend. Si c'est le fait que j'écrive sur Céline Dion, non, c'était pas un souhait spécialement de publier, même si je voulais partager, ça c'était un des buts, partager avec les fans de Céline Dion qui me suivent sur ma page. Et après je voulais quand même connaître le processus éditorial, donc ça c'est plus un souhait qui date de plusieurs années, on va dire. Comment tu t'y es pris? As-tu de la difficulté pour le faire publier? Alors ça, y a beaucoup de gens qui me posent cette question sur ma page de Céline Dion, parce que en fait il y a un autre auteur chez Edilivre qui a publié sur Céline Dion des paroles de fans. Et beaucoup se sont dit que j'avais choisi cet éditeur parce que lui l'avait choisi. Donc, enfin, je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Alors que pas du tout, en fait, cet éditeur, je l'ai connu avant, par le biais d'une page sur Facebook, d'une maman qui avait écrit sur son petit garçon qui est autiste. Donc du coup, elle avait écrit encore un autre livre chez Edilivre. Puis quelque part, je savais que c'était payant d'écrire un livre aussi, donc j'avais cherché déjà auparavant. Et le fait de payer, moi c'était pas spécialement un souhait parce que je me fais pas, on en parlera un petit peu plus tard, mais l'argent c'était pas mon but, on va dire, en publiant ce livre.
Donc oui, non, ce n'était pas spécialement pour copier quelqu'un ou autre parce que un autre fan avait écrit chez Edilivre. C'est juste un éditeur que je connaissais déjà avant en fait, par le biais d'une autre maman du coup. Et puis je l'avais croisé aussi sur internet parce qu'il n'y en a pas des milliers des cents, hein, des éditeurs alternatifs on va dire. Parce que ça c'est un éditeur où on ne paye pas pour faire paraître son livre. Mais en revanche, on est très peu rémunéré. Il ne faut pas chercher la rémunération dans ce cas-là. J'en parlerai, comme je disais, un tout petit peu après. Le processus de parution, ça j'en parle vite fait, parce que c'est vrai que c'est une question que je me posais moi quand j'ai fait paraître le livre. Je l'ai proposé à mon éditeur du coup début juillet 2018, donc de cette année. C'était le 2 juillet, un truc comme ça, dans ces deux-là. Et j'ai une réponse au bout de 2 semaines qui était positive. Et à partir de là, donc on a le choix ou non de faire, il y a beaucoup d'options en fait, qui cette fois-ci sont payantes. On a le choix de faire une couverture ou non. Moi je trouvais que c'était mieux, mais après ça reste un choix personnel. Donc cette couverture là était payante et c'était mon argent à moi que j'ai utilisé pour le faire, mais ça reste un choix. Il y a beaucoup d'autres options qui sont payantes, comme pour la promotion du livre. Ouais, la promotion du livre, le fait de faire les salons ou autre, tout ça c'est des choix qui sont payants, même si l'édition en elle-même du livre est gratuite du coup. Après, du coup entre le mois de mi-juillet jusqu'à fin août, il y a eu beaucoup de choses, c'est-à-dire création de la couverture qu'on m'a proposée, que j'ai accepté, vérifier qu'il n'y avait plus de fautes dans le livre, parce que pareil j'ai fait le choix de corriger moi-même les fautes. Donc il y a eu pas moins de 4 lectures quand même. C'est un livre que je ne peux plus lire aujourd'hui pour l'instant, même si j'espère le relire un jour. C'est encore une fois une option qui est payante de faire corriger les fautes. C'est un prix par page il me semble, et ça peut être particulièrement onéreux. Donc en fait le livre est gratuit en lui-même à partir du moment où on fait beaucoup de choses soi-même et où il n'y a pas de couverture. Voilà. Et sinon la parution du coup a eu lieu le 29 août 2018. Donc finalement ça a mis quasiment 2 mois à paraître, donc c'est pas spécialement long, enfin ça va. Donc du coup pour revenir sur une des dernières questions, gagnes-tu de l'argent sur tes livres? Donc comme je disais, le livre est gratuit pour le créer, mais quelque part il faut pas chercher tout ce qui est popularité, c'est vraiment quelque chose à mettre en second plan. Pareil sur le fait d'être rémunéré avec ce livre, parce que là j'ai quand même mis quelques chiffres histoire d'être un peu crédible. J'ai récupéré tout ça dans les anciens mails, à savoir qu'on peut commander sur Edilivre, qui est un site internet, ou sur Amazon, parce que les livres sont recensés sur la Fnac, Amazon, Déciteré aussi. Ouais, il me semble que c'était Déciteré. Du coup c'est recensé sur d'autres sites. Donc moi j'ai vendu environ 50 livres, ce qui est déjà pas mal hein, pour une personne qui n'est pas du tout connue. Et 1/5 de mes livres, donc 10 au total, ont été vendus sur Edilivre. Et finalement c'est là où on peut obtenir à la limite le plus d'argent, on va dire, si on veut être rémunéré. Enfin quasiment ouais. Enfin pas forcément le plus d'argent, mais ça dépend après si c'est version papier ou version numérique. Je vais en reparler tout de suite. C'est-à-dire que si c'est vendu en version papier sur le site d'Edilivre, on a le droit à 20% sur le livre. Mon livre étant à 2 € et j'en ai vendu un sur Edilivre, c'est-à-dire que j'ai perçu 2 €. Et en version papier sur Amazon ou sur la Fnac ou Déciteré, j'obtiens 10% sur mon livre. Donc 10% quand on en vend 7, moi j'en ai vendu 7. Finalement j'ai 7 €. Donc là ça me fait 9 € au total avec mes livres qui ont été vendus uniquement en format papier, parce qu'après il y a le format numérique qui est lui aussi vendu sur internet. J'espère être pas trop compliqué encore une fois. Le format numérique qui est vendu sur Amazon et sur le site. Si on achète un format numérique sur le site, on a le droit à 70% du livre, enfin du prix du livre en tant qu'auteur. Et c'est 15% sur un autre site, toujours au format numérique. Mais à savoir que le format numérique, moi ça me concerne pas trop parce que j'ai fait aucune vente en format numérique, c'est que du format papier. Voilà. Et du coup pour finir, ces taux là que je vous dis avec les pourcentages, ça c'est valable que pour les gens qui achètent, on va dire, en personne, on va dire. C'est-à-dire que moi j'ai vendu beaucoup de livres en les achetant par moi-même sur le site, avec mes prix auteurs, parce que pareil on a des prix préférentiels.
en fonction du nombre de livres qu'on achète. On peut en acheter 16, 20, 90, enfin, voilà. On a des prix préférentiels là-dessus. Et moi j'en ai vendu 40 du coup, ouais ça doit être ça, j'en ai vendu 40 par mon biais on va dire. C'est moi qui les ai achetés en tant qu'auteur et je les ai revendus sur ma page pour pouvoir mettre un petit mot à l'intérieur. C'est le cas d'ailleurs là pour Laurie qui a gagné un concours sur ma page et qui a remporté ce livre là. Que je vais signer du coup juste après parce que c'est le sien que j'ai entre les mains. Voilà, donc du coup oui, pour revenir sur ce que je disais, si c'est l'auteur qui les a achetés avec des prix préférentiels, on n'a pas de rémunération là-dessus. On n'a pas du tout de rémunération, ça se fait que sur les livres qui sont achetés par du particulier. Voilà, donc finalement c'est très peu. Là je vous dis, moi j'ai vendu 10 livres papier qui ont été achetés par des personnes sur le site comme ça, mais sans passer par moi. Du coup il n'y en a eu que 10, dont un sur Edilivre. Au total, c'est-à-dire que j'ai 9 € qui pourront m'être reversés sur les 50 en fait. Donc c'est très très peu, c'est pour ça que il faut vraiment pas chercher ça, moi c'est pas mon but. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment pas chercher la rémunération pour faire paraître un livre chez Edilivre en tout cas, ou chez un éditeur alternatif, parce que sinon et à savoir que du coup là moi je disais tout à l'heure, j'ai pas mis d'image en fait à l'intérieur, et c'est pareil, quelque chose qui va augmenter profondément le prix du livre. Le mien est à 10 € avec 80 pages avec la couverture et tout, mais quand on met des images à l'intérieur de son livre en couleur ou en noir et blanc, ça augmente forcément le prix du livre. Quelque chose d'assez particulier, il n'y a pas que des avantages en passant par un éditeur alternatif, ça dépend vraiment des choix qu'on veut faire en tant qu'auteur pour publier son livre. Mais c'est quand même très sympa de pouvoir le faire publier à moindre frais du coup, si on cherche pas la célébrité ou à gagner de l'argent là-dessus. Comme autre question, des futurs livres à venir en lien avec Céline ou pas. Alors est-ce que j'ai des livres à venir? Ça c'est une bonne question aussi. Oui, parce que du coup ça m'a donné envie de continuer à écrire. C'était un gros projet qui a été assez long comme je le disais, mais ça m'a donné envie de refaire d'autres choses. Là j'ai plein d'idées en tête qui sont pas forcément réalisables tout de suite comme je le disais, parce qu'il y a quand même une autre... Enfin moi j'ai mes études à côté, donc faut quand même prendre le temps de le faire, même si là j'ai quand même pas mal d'idées en tête sur Céline et d'autres qui ne sont pas sur Céline. Voilà, j'ai plusieurs choses qui sont en cours. Voilà, donc j'espère avoir été assez claire dans mes explications et pas trop longue aussi. Donc on va passer du coup à la petite signature pour Laurie qui a gagné le livre. Donc là j'utilise une petite couleur dorée, ça te fera un souvenir Laurie si tu regardes cette vidéo. Voilà, donc du coup cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle a pu renseigner le plus grand nombre avec ces questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir si je peux, notamment sur Edilivre. Je pense que je serai plus calée que chez un autre éditeur alternatif. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans une autre parce que j'en ai plein qui sont en préparation. Allez, à très bientôt, salut!